Git est un système de gestion de versions distribuées. Concrètement, il permet de suivre l'évolution d'un ensemble de fichiers au fil du temps, de conserver l'historique complet de toutes les modifications apportées à un projet, et de permettre à plusieurs personnes de travailler simultanément sur le même code sans se marcher dessus. Dans le contexte du DevSecOps et de la cybersécurité applicative, Git n'est pas simplement un outil de développeur. C'est le point de départ obligatoire de toute chaîne de livraison sécurisée. Avant d'aller plus loin, posons une question simple. Pourquoi parler de Git dans un cursus de cybersécurité? La réponse est directe. Aujourd'hui, toute application professionnelle est développée, versionnée, testée et déployée à partir d'un dépôt Git. C'est dans ce dépôt que les outils d'analyse de sécurité vont se brancher automatiquement. C'est à partir d'un commit Git, une sauvegarde d'une version du code, qu'un pipeline de sécurité va se déclencher. Sans comprendre Git, on ne peut pas comprendre comment fonctionne une chaîne DevSecOps moderne. Ce qu'est Git, en termes simples. Git est un logiciel que l'on installe localement sur sa machine. Il surveille un dossier de projet appelé dépôt, en anglais repository. Dès lors que l'on demande à Git de commencer à surveiller ce dossier, il enregistre chaque modification validée par le développeur sous forme d'instantané appelé commit. Chaque commit possède un identifiant unique, un auteur, une date et un message descriptif. Exemple concret. Un développeur modifie le fichier de configuration d'une application web pour corriger une faille d'injection SQL. Il valide cette modification avec la commande git commit, accompagnée d'un message clair comme « correction de la requête SQL » non paramétrée dans le module de connexion. Git enregistre ce changement dans l'historique. À tout moment, on peut revenir en arrière, comparer deux versions du fichier, ou identifier qui a introduit une faille et à quel moment. Le dépôt local et le dépôt distant. Git fonctionne en deux espaces. Le dépôt local est sur la machine du développeur. Le dépôt distant, hébergé sur des plateformes comme GitHub, GitLab ou Bitbucket, est une copie partagée accessible par toute l'équipe. Le développeur travaille localement, puis envoie ses modifications vers le dépôt distant avec la commande git push. Les autres membres de l'équipe récupèrent ces modifications avec git pull. Dans un contexte DevSecOps, le dépôt distant est l'élément central. C'est lui qui déclenche automatiquement les pipelines de sécurité à chaque mise à jour du code. Les branches, travaillent en parallèle sans risque. Git permet de créer des branches, c'est-à-dire des lignes de développement parallèles et indépendantes. La branche principale s'appelle généralement main ou master. Un développeur qui veut ajouter une fonctionnalité ou corriger un bug crée une branche dérivée, y travaille, puis fusionne son travail dans la branche principale une fois les vérifications effectuées. Dans un pipeline DevSecOps, les règles de protection des branches sont fondamentales. Par exemple, la branche principale est protégée. Personne ne peut y pousser du code directement sans passer par une revue, appelée pull request ou merge request. Avant toute fusion, des outils d'analyse de sécurité sont exécutés automatiquement. Si une faille est détectée, la fusion est bloquée jusqu'à correction. Cette mécanique est le cœur du Shift Left Security, c'est-à-dire le fait de déplacer les vérifications de sécurité le plus tôt possible dans le cycle de développement, avant même que les codes n'arrivent en production. Les commandes Git fondamentales à connaître. Même à haut niveau, certaines commandes méritent d'être connues, car elles apparaîtront dans tous les contextes de pipeline. Git init initialise un nouveau dépôt Git dans un dossier local. Git clone copie un dépôt distant sur sa machine locale. C'est souvent la première étape dans un pipeline automatisé. L'agent de build récupère le code source avant de l'analyser. Git add prépare les fichiers modifiés pour être inclus dans le prochain commit. Git commit enregistre un instantané des fichiers préparés dans l'historique local. Git push envoie les commits locaux vers le dépôt distant. Git pull récupère et intègre les dernières modifications du dépôt distant. Git branch liste crée ou supprime des branches. Git merge fusionne une branche dans une autre. Git log affiche l'historique des commits avec leurs auteurs, date et message. Git diff montre les différences entre deux versions d'un fichier ou entre deux commits. Le fichier. Git ignore ne jamais versionner de secret. Un point critique en cybersécurité, le fichier. Git ignore. Ce fichier, placé à la racine du dépôt, liste tous les fichiers et dossiers que Git doit ignorer, c'est-à-dire ne jamais versionner ni envoyer sur le dépôt distant. Pourquoi c'est un enjeu de sécurité majeur? Parce que des développeurs inattentifs ont régulièrement commis l'erreur de versionner des fichiers contenant des mots de passe, des clés d'accès à des services cloud, des certificats privés ou des informations de connexion à des bases de données. Ces informations sensibles se retrouvent alors sur GitHub, accessibles publiquement si le dépôt est public, ou accessibles à toute personne ayant accès au dépôt si celui-ci est privé. Exemple concret. Un développeur crée un fichier. En veut contenant la clé secrète d'une interface de programmation, API tierce. S'il ne l'a pas ajouté dans Gitignore, ce fichier sera commis et poussé sur GitHub. Des robots automatisés parcourent en permanence GitHub à la recherche de ce type de fuite. En quelques minutes, la clé peut être volée et utilisée. La règle absolue. Tout fichier contenant des secrets, mots de passe, jetons d'authentification, clés cryptographiques doit être listé dans Gitignore et ne jamais être versionné.
Git dans le pipeline DevSecOps. Le déclencheur automatique. Le pipeline DevSecOps est une chaîne automatisée d'étapes qui se déclenche à chaque modification du code. Git est le déclencheur de cette chaîne. Voici comment cela fonctionne concrètement. 1. Un développeur pousse un commit sur le dépôt distant. Git push. 2. La plateforme Git, GitHub Actions, GitLab CI, CD, etc. détecte ce push et déclenche automatiquement le pipeline. 3. Le pipeline exécute une série d'étapes dans l'ordre. Récupération du code, Git clone, analyse statique du code source pour détecter des failles, analyse statique de sécurité applicative, vérification des dépendances tierces pour identifier des composants vulnérables, analyse de composition logicielle, construction de l'application, test automatisé, analyse dynamique de l'application en cours d'exécution, analyse dynamique de sécurité applicative et enfin, déploiement si toutes les étapes ont réussi. 4. Si une étape échoue, par exemple une faille critique est détectée, le pipeline s'arrête et notifie l'équipe. Le code défectueux n'est pas déployé. Sans Git et ses mécanismes de branche et de commit, cette automatisation serait impossible. Git est littéralement le socle sur lequel repose toute la sécurité automatisée du pipeline. Les plateformes Git et leurs fonctionnalités de sécurité intégrées. Les principales plateformes d'hébergement de dépôt Git offrent des fonctionnalités de sécurité directement intégrées. GitHub propose GitHub Advanced Security, qui inclut la détection automatique de secrets dans les commits, secret scanning, l'analyse des dépendances vulnérables, dependabot et l'analyse statique du code, code scanning. GitLab propose une suite de sécurité intégrée dans ses pipelines, avec des étapes dédiées à l'analyse statique. À l'analyse des conteneurs et à la détection de secrets, Bitbucket s'intègre avec des outils tiers de sécurité via ses pipelines. Dans le cadre de ce cursus, GitLab et GitHub seront les plateformes de référence. La connaissance de leurs mécanismes de protection des branches, de revue de code et de déclenchement de pipeline est indispensable. La traçabilité comme outil de forensique. L'un des atouts majeurs de Git pour la cybersécurité est la traçabilité complète. Chaque modification du code est horodatée et associée à un auteur identifié. En cas d'incident de sécurité, il est possible de identifier précisément quel commit a introduit une vulnérabilité, savoir qui a effectué cette modification et à quelle date. Goodbye l'état du code avant et après l'introduction de la faille. Revenir à un état sain du code en quelques secondes. Cette capacité d'audit est essentielle dans les processus de réponse à un incident. Sans Git, retrouver l'origine d'une faille dans un historique de modification non structuré serait extrêmement difficile. Ce qu'il faut retenir pour la suite du cursus. Git est bien plus qu'un outil de sauvegarde de code. Dans le contexte DevSecOps, il est le point d'entrée de toute chaîne de livraison sécurisée, le déclencheur automatique des analyses de sécurité, un outil de traçabilité et d'audit indispensable, un vecteur de risque potentiel si des secrets y sont stockés par erreur, le mécanisme central de protection du code via les branches et les revues obligatoires. Dans les chapitres suivants, vous travaillerez directement avec des dépôts Git pour configurer des pipelines, déclencher des analyses automatiques et gérer des environnements sécurisés. Maîtriser ces notions fondamentales dès maintenant vous permettra de comprendre chaque étape du pipeline sans confusion. Merci d'avoir patienté. Afin de